Bien le bonjour, alors je suis Christophe Denardis, je suis le responsable de l'entreprise RIPAT International et je suis très content de passer ces quelques minutes avec vous pour répondre à vos diverses questions. Nous avons mis au point une méthode qui permet de tout nettoyer sans utiliser de produits détergents. Il s'agit en fait de manière précise de microfibres à mémoire qui ont la capacité d'aller déloger en profondeur les saletés qui sont incrustées dans les micro-creux de n'importe quelle surface. Et donc, de manière précise, ça permet de retrouver les vraies couleurs d'origine des surfaces, juste avec de l'eau du robinet, d'arriver à cette excellence tant visuelle que bactériologique. Quant au fait si RIPAT est devenu la référence dans un secteur, on va dire qu'on commence à se faire connaître. Et évidemment, c'était tout l'enjeu lorsqu'on a lancé cette méthode, c'est de pouvoir faire prendre conscience à la majeure partie des dirigeants de notre société que les alternatives aux produits détergents chimiques existent. Après, comme j'ai à cœur de le répéter, que notre projet se mette en place de manière concrète ou pas est un tout autre sujet. Par contre, en 2023, c'est important que les gens sachent qu'il y a d'autres manières de nettoyer. Et il s'avère que la méthode que nous présentons, donc la fameuse méthode RIPAT, permet de jouer de manière très précise, très concrète sur les enjeux actuels de notre société, tant en termes de confort, de bien-être du personnel, que sur l'aspect environnemental. Et il y a également toute une plus-value sur l'aspect financier parce que c'est une méthode qui a pour but de diminuer de manière drastique les coûts annuels qui sont alloués au nettoyage d'un bâtiment. Dans le secteur dans lequel on travaille, j'ai envie de dire il y a trois parties. On parle souvent de tripartite d'ailleurs. Il y a d'une part les fournisseurs, d'autre part les donneurs d'ordre et également les entreprises de propreté. Et au final, peu importe du côté de la barrière où on se trouve, on a tous à cœur la même chose, à savoir l'excellence visuelle et bactériologique, une fois qu'on a nettoyé, et l'absence de problème. Je pense qu'il n'y a pas plus grand confort qu'éviter d'avoir des mails de plainte ou des personnes qui sont mécontentes d'avoir fait telle ou telle chose. Et il s'avère qu'en adoptant notre fameuse méthode, en adoptant nos fameuses microfibres à mémoire, on arrive à résoudre tout un tas de problèmes qui sont souvent alloués, pour ne pas dire toujours alloués, à l'utilisation de produits chimiques. En tant que dirigeant d'entreprise, il y a des décisions bien sûr à devoir prendre. Le but, encore une fois, c'est de pouvoir trancher à un moment donné. Il faut essayer d'avoir le moins de doutes possible et analyser tous les paramètres pour pouvoir établir la meilleure stratégie possible par rapport à tel ou tel problème. Mais en somme, à un moment donné, il faut se décider, passer à l'action. Alors, vous savez, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe que ce soit avec RIPAT ou si on ouvre un restaurant, etc., on doit bien être conscient que les barrières qui se dressent devant soi sont nombreuses et tout simplement faire les choses dans l'ordre. Donc, s'il y a un problème qui surgit, tout simplement faire le nécessaire pour pouvoir passer outre et le solutionner et continuer à avancer parce que d'autres obstacles viendront. Mais avec du courage, avec de l'ambition, de la motivation, avec du sérieux, on arrive à arriver là où on souhaite arriver. Oui, pour revenir sur l'anecdote. On a lancé RIPAT en 2010. Quand on expliquait tous les enjeux environnementaux il y a plus de 10 ans en arrière, les gens s'en foutaient royalement. Et c'est vrai que du coup, on sort un peu du monde de Disney. On se rend compte que ce qui prime surtout, c'était l'aspect financier. C'est une anecdote qui permet de dire voilà, bienvenue dans le monde des affaires et bienvenue dans le monde des adultes. Je ne la regrette pas. Je pense qu'il faut toujours laisser le temps au temps. Il n'y a pas de raccourci, c'est ça que je veux dire. Peu importe que ce soit avec RIPAT ou avec d'autres choses que d'autres entrepreneurs décident de lancer. Voilà, on a dû répéter à de nombreuses reprises que l'aspect environnemental était important. Mais non, on n'est pas triste. Voilà, ça fait partie du cheminement et de la patience que j'évoquais il y a quelques minutes. Parce qu'effectivement, il faut être patient lorsqu'on lance un projet.
Bon, la plus grosse peur, en fait, je l'ai eue il y a quelques années, du coup, avec notre super pandémie qu'on a vécue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premières images qu'on voyait, c'était de nouveau tous ces amas de produits chimiques qu'on déversait sur les surfaces. Euh, on vaporisait des produits même sur les trottoirs, dans les rues. Donc, je l'ai vécu, du coup, la plus grande peur. Et en somme, là, on a refait un pas de géant dans le passé avec ces amas de produits chimiques redéployés. On est présent aujourd'hui et les activités reprennent de manière très positive. Si mon fils venait me voir pour me demander des conseils, je le motiverais surtout à reprendre ma boîte pour continuer le cheminement.